Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, circoncision du cœur ou de la chair, première partie. La plupart du temps, lorsque les croyants parlent de la circoncision, ils commencent justement par Paul, qui dit avoir été circoncis le 8e jour comme tout juif. Circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu d'entre les Hébreux, pharisien selon la loi, persécuteur de l'Église selon le zèle, irréprochable selon la justice qui est dans la loi. Philippiens 3, verset 5. Précisément chez Paul, qui, après son séjour au concile des apôtres à Jérusalem, où la question de la circoncision a également été abordée, est parti pour son deuxième voyage missionnaire. Il voulait qu'un disciple nommé Timothée l'accompagne, un fils d'une femme juive croyante et d'un père grec. Mais avant qu'il ne parte en mission, Timothée a été circoncis par Paul. Paul voulait que celui-ci parte avec lui, et il le prit et le circoncis. Acte 16, verset 2. Comment comprendre ce que Paul a dit? Car en Yeshua HaMashiach, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont aucune force, mais la foi opérant par la charité. Galates 5, verset 6. Circoncis ou incirconcis, qu'est-ce qui est valable maintenant? Pour pouvoir donner une réponse, nous allons d'abord nous intéresser à Paul lui-même. Pierre dit de Paul: « Comme Paul, notre frère bien-aimé, vous a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, ainsi que dans toutes ses lettres, quand il y parle de ces choses. Dans ces lettres, il y a des choses difficiles à comprendre, que les ignorants et les mal affermis tordent, ainsi que les autres écrits, pour leur propre perte. » Deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, versets 15 à 16. Donc, selon les déclarations de Pierre, les écrits de Paul sont tordus par des ignorants et des mal affermis. En quoi sont-ils ignorants? Ignorants de l'intégration juive de Paul, même s'il avait reçu l'ordre de mission d'aller vers les païens, et ignorants des Écritures dont enseignait Paul. Paul dit de lui-même à ses frères devant le Sanhédrin: « Frères, je suis un pharisien, un fils de pharisien. » Acte 23, verset 6. Or, ma conduite dès ma jeunesse, qui a été dès le commencement parmi ma nation à Jérusalem, est connue de tous les Juifs. Ils savent depuis les premiers temps, s'ils veulent en témoigner, que j'ai vécu selon la secte la plus stricte de notre religion, en pharisien. Acte 26, versets 4 à 6. Je suis juif, né à Tarse, une ville de Cilicie. J'ai été élevé ici, à Jérusalem. En tant que disciple de Gamaliel, j'ai appris à vivre strictement selon la loi, Torah, de nos ancêtres. Comme vous, je ne voulais rien d'autre qu'accomplir les commandements d'Élohim. Acte 22, verset 3. Et Paul a qualifié la loi, la Torah, de sainte, juste et bonne. Romains 7, verset 12. Mais voici ce que je t'avoue. Selon la voie qu'ils appellent une secte, c'est ainsi que je sers l'Élohim de mes pères, croyant tout ce qui est écrit dans la loi, dans la Torah et dans les prophètes. Acte 24, verset 14. C'est ainsi que Paul vivait sa vie de croyant. Il n'y avait pas encore de Nouveau Testament. Il était un disciple de Gamaliel, dont on dit: depuis la mort de Rabban Gamaliel l'Ancien, il n'y a plus de respect pour la loi, et la pureté et la piété se sont éteintes en même temps. Paul connaissait la Torah et ses concepts, et croyait ce qui était écrit dans la Torah et dans les prophètes. Paul connaissait le concept de circoncision,
à la fois la circoncision du cœur et la circoncision de la chair. Tous deux sont des concepts de la Torah que nous allons maintenant mettre en lumière. Paul ne s'est jamais opposé à la Torah. La Torah était le livre à partir duquel il enseignait. Il n'y avait pas encore de Brit Hadasha. Dans la Torah, il est déjà question de la circoncision du cœur. Et maintenant, Israël, que te demande Yah, ton Elohim, sinon de craindre Yah, ton Elohim, de marcher dans toutes ses voies, de l'aimer et de servir Yah, ton Elohim, de tout ton cœur et de toute ton âme, en observant pour ton bien les commandements de Yah et ses ordonnances que je te donne aujourd'hui. Voici qu'à Yah, ton Elohim, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle contient. Mais c'est seulement à tes pères que Yah s'est attaché pour les aimer. Et il a choisi leur descendance après eux, à savoir vous, parmi tous les peuples, comme il est aujourd'hui. Circoncisez donc le prépuce de votre cœur et n'endurcissez plus votre nuque. Deutéronome 10, versets 12 à 16. Circoncisez donc le prépuce de votre cœur. Ou dans Jérémie 4, verset 4, circoncisez-vous pour Yah et enlevez le prépuce de vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne brûle sans s'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Ou dans Deutéronome 30, verset 6. Et Yah, ton Elohim, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance, afin que tu aimes Yah, ton Elohim, de tout ton cœur et de toute ton âme, pour que tu vives. Et au verset 8, et toi, tu reviendras et tu obéiras à la voix de Yah, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Et on ne peut observer tous ces commandements qu'avec un cœur circoncis. Et si l'on a un cœur circoncis et que l'on observe tous ces commandements, la circoncision dans la chair suivra plus tard, comme nous le voyons chez Abraham. Abraham est notre père de la foi. Il est dit de lui. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Abraham 4, verset 3. Quelles étaient les conditions alors qu'il était circoncis ou incirconcis? La réponse est incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi qu'il avait lorsqu'il était incirconcis, afin d'être le père de tous ceux qui croient en étant incirconcis, pour que la justice leur soit imputée. Romains 4, verset 11. Ainsi, si Abraham est notre père de la foi, nous devrions, comme lui, vivre notre foi dans l'obéissance. Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par les œuvres lorsqu'il a déposé Isaac, son fils, sur l'autel du sacrifice? Tu vois que la foi a coopéré avec ses œuvres et que la foi a été rendue parfaite par les œuvres. Jacques 2, versets 21 à 22. Abraham avait le cœur circoncis et plus tard Elohim lui dit: Voici mon alliance que vous observerez entre moi et vous, et ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous serez circoncis dans la chair de votre prépuce. Ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Genèse 17, versets 10 à 12. Yah dit clairement que son alliance est la circoncision de tout mâle et qu'elle doit être respectée par les descendants d'Abraham. Abraham prit son fils Ismaël et tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous les esclaves achetés avec son argent, tout ce qui était mâle parmi les gens de la maison d'Abraham, et il circoncit la chair de leur prépuce en ce même jour, comme Elohim le lui avait dit.
Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis dans la chair de son prépuce. Et son fils Ismaël avait 13 ans lorsqu'il fut circoncis dans la chair du prépuce. Ainsi, en ce même jour, Abraham et son fils Ismaël furent circoncis, et tous les hommes de sa maison, celui qui était né dans la maison et celui qui avait été esclave, acheté à prix d'argent, furent circoncis avec lui. Genèse 17, versets 23 à 27. Notre Père, c'est Abraham, ont-ils déclaré. Non, leur a rétorqué Yeshua. Si c'était vraiment lui, vous feriez comme lui. Jean 8, verset 39. Yeshua dit clairement que si nous considérons Abraham comme le père de notre foi, nous agissons comme lui. Et dans le Lévitique, il est dit « Et le 8e jour, la chair de son prépuce sera circoncise. » Lévitique 12, verset 3. Et qu'en était-il de ceux qui n'avaient pas été circoncis le 8e jour? Il s'agissait des fils d'Israël de la génération qui avait péri dans la traversée du désert. Ce sont leurs enfants qu'il donna à leur place, et Josué les circoncis. Il était en effet incirconcis, puisqu'on ne les avait pas circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut fini de circoncire toute la nation, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui j'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte. » Et cet endroit a été appelé Gilgal jusqu'à aujourd'hui. Josué 5, versets 7 à 9. Cette deuxième génération avait reçu la Torah et ne pouvait entrer dans la terre promise qu'en étant circoncis. La circoncision a permis d'effacer la honte de l'Égypte. Alors, comment pouvons-nous comprendre Paul? C'est la question que nous aborderons dans le prochain épisode. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.